Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle semaine où du coup on va être à cheval mois de mai et mois de juin. Donc c'est un redémarrage, un renouveau, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous montre mon petit en cours que j'aime beaucoup, que j'ai démarré du coup dans ce tome-ci. Et ensuite on fera courant de la semaine, je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Je crois que ça va être vraiment au pur feeling. L'ordre de mes colos, ça n'a pas vraiment d'importance, voilà. Donc j'aime beaucoup le rendu, ça me plaît beaucoup, voilà. Je vous reprends, on est toujours mardi, on est en tout début d'après-midi et je l'ai terminé. Et c'est cool parce que là j'ai très envie d'aller dans le méchant. Donc voilà, je suis contente du rendu. Il a été fastoche à faire, hein. C'est du portrait gros plan, il n'y avait rien de compliqué dedans. Voilà, c'était sympatoche à faire. Je suis contente du coup d'avoir démarré ce livre, c'est cool. La prochaine, donc ce sera celle d'à côté. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire le colo qui est en face de Cruella. Donc c'est parti, je vais ranger mes crayons, je vais définir la gamme pour ce nouveau colo et let's go. Bon, comme vous avez pu le constater, je continue à essayer d'habituer Isidore au harnais. Eh ben, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'au bout d'un moment, il reprend ses instincts et il a envie de se barrer. Il n'accepte pas d'être tenu en laisse, hein. C'est vraiment compliqué. Alors, je vais voir, on attend de voir ce que ça va donner le compte rendu chez le check-up chez le veto d'ici une quinzaine de jours. On va voir déjà où est-ce qu'il en est au niveau de ses marqueurs. Et puis, avec ma fille, on pensait éventuellement, pour lui permettre de continuer à sortir, peut-être l'équiper d'un collier avec GPS. Vous voyez, comme ça, on sera sûr de pouvoir le récupérer à chaque fois pour qu'il prenne son médicament, qu'il se nourrisse tous les jours à la maison. Peut-être aussi, pourquoi pas discuter avec les voisins chez qui les laisser squatter, de ne plus les laisser faire. Pour comme ça être sûr qu'il rentre bien tous les jours. Mais vraiment, ça me brise quoi de le laisser enfermer. Ce pauvre chat, il supporte pas quoi. Là, plus les jours passent et plus il nous fait comprendre que ça le fait pas quoi. Sans grande surprise hein, finalement, hein, parce que bon, c'est normal, c'est un chat. Il n'a pas été habitué. Encore, je dis pas, il aurait été élevé qu'en intérieur, il s'en ficherait, ça serait pas ce qu'il rate. Là, c'est pas le cas, c'est pas évident. Alors, je sais pas. On va voir. Je me laisse encore un temps de réflexion, on verra. Mais j'arrête pas de me dire que il doit pas être heureux, quoi. C'est pas une situation confortable pour lui, quoi. Mais bon, ce sera toujours sa santé avant, quoi. On verra. Je vous montre, donc là, je suis comme convenu dans le méchant. Et je m'amuse. J'adore travailler les méchants parce qu'ils ont des... vous voyez, par exemple, ils ont des traits de visage que vous n'avez pas, par exemple, chez les princesses. Les princesses, vous n'avez pas des rides, des poches, vous n'avez pas de calvitie, vous n'avez pas tout ça. Et c'est extrêmement fun à travailler. Voilà. C'est vrai, ça. En finale, vous voyez, les méchants sont plus intéressants à mettre en couleur parce qu'ils sont pas tout lisses. Voilà. Moi, il y a des traits d'expression, il y a tout ça.
C'est hyper plaisant. Voilà. Je vous montre aussi ce que j'ai dégoté. J'étais faire un petit tour dans la librairie de ma ville et je me suis pris ça, un coloriage hors série 100% mystère où ce sont que des tableaux célèbres. Et moi qui adore ça, bah forcément j'étais hyper contente parce que dedans vous avez du Grant Wood, vous avez du Klimt. Normalement il y a du Van Gogh, il y a du Renoir. Je sais qu'il y a du Van Gogh aussi. Oh, il y a du Monet aussi. Oh là là. Là aussi Renoir. Où est-ce qu'ils sont les Van Gogh? Oh, dis donc, il y a des sacrées belles choses. Hein. Oh, il y a Munch. Par contre, je vois pas de Van Gogh. Putain, il me semble que c'était marqué. Que c'était marqué ça. Ah oui, il est là. Ah bah, il y en a 3 là. D'accord, ils sont tout en bas. C'est pour ça que je ne voyais pas. Oh, encore la nuit étoilée. Je l'ai déjà fait en peinture. Oh, il est chouette celui-ci. De Monet. Impression soleil levant. Il est très beau. Enfin bref, je suis hyper contente parce que j'adore ça. Et ça fait très longtemps que je ne sais pas retourner un peu dans les styles. Celui-là aussi, je l'ai fait en peinture. Ah, c'est cool. J'ai trouvé le thème sympa, donc je l'ai pris. Voilà, ça permet de varier encore plus. Toujours plus de colo mystère. C'est ça quand on est fan. Du coup, je suis partie dans un délire de... J'ai envie de faire une semaine spéciale méchant. Voilà. Peut-être même un mois spécial méchant, allez savoir. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire du méchant. Voilà. On va se marrer. Bon, je suis contente, j'ai fait toutes les tâches chiantes que je devais faire. Youpi, j'ai renvoyé ma box, mon ancienne box Bouygues. Je suis passée chez Orange, chez Soch, parce que j'en avais marre de payer. Oh, cette inflation, mon Dieu. Oh, qu'est-ce qu'on se prend? Mon Dieu. Même ma fille, c'est mon gars, ça a augmenté. Enfin bref, en tout cas, je suis contente d'avoir déjà tout ce que j'ai, parce que je me dis, voilà, au moins ça c'est acheté, c'est acquis. Et là, je suis à 2 doigts, hein, je vous le dis, hein, je suis vraiment à 2 doigts de racheter mes Prisma. Ça devient bon. C'est normalement, si tout va bien, d'ici la fin de la semaine. Et ça, pouf. Ah oui, mes Prisma sont mes crayons de prédiction, mes crayons préférés que j'aime par-dessus tout. Et du coup, j'avais décidé de réinvestir dans la boîte premium. Parce que je l'ai quasiment tout bouffé en 2 ans hein, quand même. J'ai mis quand même 2 ans. Sachant que là, je travaille pas que au Prisma, donc je pense que je devrais la bouffer moins vite, la seconde boîte. Sachant qu'il me reste encore des crayons de la première, hein, donc avant de me servir des neufs, je vais déjà finir ce budget. Il faut également que j'achète un porte-crayon d'ailleurs, pour pouvoir me permettre d'aller jusqu'au bout du crayon. Voilà. Et je vous reprends le soir, toujours dans mon petit bazar de bureau. Je viens donc de terminer ce nouveau colo dans le méchant.
Je me suis vraiment marrée à le faire. C'était vraiment top. Et là, je viens de faire un encadrement avec tout simplement de la peinture acrylique. Voilà. J'étais partie pour le faire avec mon feu de pailleté, comme d'habitude, sauf que je crois qu'il est déjà arrivé en fin de vie. J'arrivais plus à en tirer grand chose et ça faisait tout dégueu. Du coup, je suis carrément partie en peinture acrylique. J'ai dit, allez, hop, roule ma poule. Et puis voilà, bon, j'ai fait quelques petits cacas. Bon, rien de méchant, ça se rattrape. Voilà, j'aurai juste à faire les encadrements des pages de derrière et puis voilà. C'est ce que je me dis. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident à faire. Hein, c'est du travail de petite précision. Je suis pas toujours la plus douée pour ça. Enfin bref, quoi qu'il en soit, voilà. Je suis contente. Nouvelle double page. Et le prochain, on reste dans le méchant. C'est ma fille qui me l'a choisi. Nous allons faire celui-ci. On va faire Isma. Elle adore les coloris de cette illustration. Donc elle veut que je la fasse. Donc du coup, on va attaquer sur celle-là. Voilà. Hello. On est mercredi matin. Je vous prends un petit peu avant d'aller déposer ma petite pitchounette à son atelier. Une fois n'est pas coutume, c'est Isidore que vous entendez. Écoutez, je ne sais plus quoi vous dire à ce sujet. Bref. Oh là là, et c'était quand même galère de choisir ces teintes de peau à elle, hein, parce que c'est vraiment spécifique. Hein. C'est de l'espèce de beige un peu rosé. Enfin, c'était spécial. Je suis contente parce que j'ai trouvé. Je trouve que c'est fidèle au rendu, franchement. Parce qu'on est d'accord qu'elle a une espèce de peau un peu beige grisâtre. C'est le genre de teinte qu'on galère à trouver, ça. D'accord. Mais franchement, je trouve que c'est fidèle. Alors, si ça peut vous aider, je vais vous donner les teintes. C'est dans les Bruckfuner 520. Attendez, je vais d'abord calmer Izzy. Moi, je vous dis, ces animaux, ils sont en train de me rendre barge. Vraiment. Bref, donc je disais, je vais vous montrer le combo que j'ai trouvé parce que franchement, je trouve que ça le fait grave. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Attendez, il faut que je trouve l'autre. Ouais, le Black Plum. Est-ce qu'il est forcément, comme ces crayons-là se ressemblent tous, à chaque fois, c'est un peu galère de les trouver, je trouve. Voilà. J'ai fait ce combo-là. Ah ouais, attendez, il faut aussi la zone de foncé. La zone de foncé, c'est le Deep Mahogany. Voilà. J'ai pris ces trois teintes-là pour faire sa peau ici. Vous avez le Deep Mahogany, c'est pour les contours ici, vous voyez. Ensuite, vous avez le Black Plum, c'est les parties sombres. Encore la guerre. Et ensuite, vous avez le Adobe Rose. Attendez, je revois, parce qu'ils se sont fait mal. Je ne vais pas y arriver à faire ma session ce matin. Donc, le Adobe Rose, c'est pour les parties plus claires. Et bien sûr, j'ai laissé des parties blanches, comme d'habitude, accentuées avec le Bryant White. Et je trouve ça le fait, non? Franchement, là, on a notre combo d'espèces de beige grisâtre. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est... En tout cas, je trouve que c'est fidèle à la solution. Et j'aime bien ce que ça donne. Mais, j'ai longtemps hésité hier soir hein, quand j'ai défini les couleurs. En plus, j'ai fait ça en soirée, donc avec lumière artificielle. J'étais pas sûre de mon coup, mais franchement, j'ai eu du bol, je crois. J'ai eu du bol.
Et aujourd'hui, j'ai prévu de vous refaire une petite vidéo color and chat. Et on va aller dans le magazine que j'ai acheté hier. On va le tester comme ça. Comme c'est des petits colos, au moins, je sais que ça rentrera en une vidéo. Donc ce colo-là, c'est ma fille qui me l'a choisi hier. Je lui ai demandé de me choisir un colo. Elle l'a choisi parce qu'elle adore justement les couleurs. Et j'ai fini Michael Good hier soir. Du coup, j'ai enchaîné parce qu'il était pas tard. Il était genre 22 h. Aujourd'hui, j'aimerais bien penser à prendre un peu le soleil. Alors, pas pour le côté on bronze, parce que ça, j'en ai rien à secouer. Mais plutôt pour le côté vitamine D. Parce que je me dis que bon, faut que je me force un peu à penser à sortir de temps en temps. Ce serait pas mal quand même. Je vais me finir par me transformer en vampire, sinon. Bon, les vacances, ça devient bon dans une semaine et demie. Moi, je compte les jours pour un coup. J'ai vraiment besoin d'une pause. C'est pas parce que je suis en 3/4 temps que j'ai pas besoin de repos. Hein. Enfin, d'une vraie coupure, en fait. On a tous besoin d'une vraie coupure. Hein. On en a tous besoin, il me semble. Quoique non, vous avez certaines personnes qui kiffent tellement leur boulot que les vacances, ça les emmerde plus qu'autre chose. Moi, non. Parce que c'est l'occasion pour moi de me consacrer à faire que des choses que j'aime. C'est pas que d'habitude je ne fais pas ça, mais au moins c'est sans pression, sans contrainte d'horaire. Ça fait du bien depuis penser aux heures et aux jours. C'est ça que j'apprécie pendant les vacances. Voilà. C'est qu'il n'y a plus de... Il y a une perte totale de la notion du temps. Et sans pression, puisque finalement, tout le reste du temps, on vit comme ça, hein, avec des horaires à respecter, tout plein de choses quoi, à faire au quotidien. Et pour moi, les vacances, voilà, c'est synonyme de ça. C'est plus de contraintes, plus de notion de temps. Ah, et ça détend de ouf. Enfin bref, là, je suis en train de me visualiser. C'est parfait. Avec un peu de chance, en plus, il y aura du beau temps. J'essaierai peut-être de me mettre un peu sur ma terrasse. Je vais pouvoir aussi m'occuper un peu des rempotages éventuels de plantes et tout ça. Enfin bref, j'ai pas mal de petites choses à faire sympatoches. Hello les amis, je vous reprends très brièvement. On est vendredi matin. J'ai l'impression de ne pas vous avoir beaucoup pris cette semaine. Là aujourd'hui je travaille. Je travaille toute la journée et ce soir je vais à un match de foot, une finale de Ligue 2. Donc du coup je vais très probablement pas du tout colorier. Sachant qu'en plus ce midi je reste sur place au boulot, chose qui est plutôt rarissime, mais voilà.
Euh, Donc voilà, hier, il m'est arrivé une cata sur mon livre méchant. Je suis dégoûtée, mais bon, c'est les aléas de la vie. En fait, j'ai une étagère sur le dessus de mon bureau où j'ai mes petites plantes qui sont en train de pousser. C'est du bouturage. Et en fait, j'ai un tableau qui s'est cassé la gueule et du coup, ça a fait tomber mes plantes et du coup, ça a fait tomber de l'eau sur mon méchant. Et du coup, bah voilà, j'ai des pages qui sont toutes bondées du coup. Voilà, c'est typiquement le truc qui me met en PLS, mais bon. Côté, ça aurait pu être pire, hein. J'ai rien touché exprès, j'ai laissé sécher et ça le fait. C'est ce côté-là qui a le plus morflé. Celui-là, coup de bol que je suis en train de faire, n'a pas pris de flotte, sinon ça aurait été un peu compliqué, je pense, pour le finir. Mais voilà, dans ma malchance, j'ai quand même eu de la chance. Je passerai peut-être un petit coup de fer à repasser avec une serviette par-dessus pour que le papier se retourne bien. Je pense que ça devrait le faire. Mais petite cata, c'est les aléas de la vie, hein. Mais bon, comme vous pouvez le constater, ma petite page, ma double page Isma avance super bien. Là, j'ai fait un effet un peu lumineux, voilà, pour la faire ressortir. J'essaye de trouver un petit peu des petites techniques comme ça pour que le dessin ressorte bien, parce que là, vous voyez, par exemple, je trouve que du coup, elle ressort pas assez par rapport au fond. Et je me dis que je devrais faire un peu plus attention à ce genre de petits détails. Voilà, pour que vraiment le personnage soit mis en avant sur la scène. Voilà, voilà. Mais bon, je suis très très contente de celui-ci. Vraiment une réussite. Je l'adore. Voilà, voilà. Ce sera tout du coup pour aujourd'hui. Et je vous reprendrai demain. C'est un week-end de repos. Donc je vais pouvoir reprendre beaucoup plus samedi et dimanche. Tout le monde debout, s'il faut rentrer dans quelques secondes sur ce terrain. Hello, hello. On est samedi matin. On refait un petit point colo. Voilà, donc comme j'avais dit, je crois, mon dernier point, j'ai travaillé jeudi et vendredi. Du coup, j'ai pas avancé des masses, hein. Mais bon, c'est pas grave. Là, du coup, il va être terminé là. Comme ça, je vais pouvoir en attaquer un. Je reste dans le vilain, enfin dans le méchant, je veux dire, pour l'instant. J'ai envie de continuer dedans. Et puis voilà. Donc là, c'est week-end de repos. Je n'ai pas fait de speed coloring, je devais en faire un. Je vais essayer de le faire peut-être demain. Je verrai si j'ai le temps de faire et de filmer, je vais voir. Voilà, ça se termine. Ah, je suis contente d'être arrivée au bout quand même. Alors, je ne parle pas fort parce que j'ai un peu la voix pétée. Parce que hier soir, nous sommes allés au match final du HAC pour repasser en Ligue 1 et c'est chose faite. Donc bah forcément du coup quand on va à un match de foot, hein, on chante beaucoup, on crie beaucoup. Et du coup ça, voilà, petite voix cassée ce matin. Donc je l'économise en ne forçant pas dessus pour que ça revienne vite. Mais voilà, c'était un chouette moment, c'était vraiment cool.
De toute façon, je vous ai mis 2 petites séquences. C'est les seules choses que j'ai filmées, hein, parce que j'aime pas trop sortir mon téléphone en public. Et puis bon, après, on ne profite pas vraiment de l'instant. Quand on est trop focus à vouloir filmer, du coup. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai sorti que pour filmer 2 petites séquences, le début et la fin en fait. Voilà. En tout cas, il faisait beau, ça c'est cool, on n'a pas eu trop froid. J'avais prévu mon casque pour protéger mes oreilles. Et ça l'a fait du coup. Et puis ça va, l'ambiance c'était pas échauffé, c'était pas agressif, c'était bien, c'était parfait. Il y avait une bonne ambiance dans les tribunes du côté où on était, c'était plutôt soft. C'était parfait parce que nous on était avec mes parents qui sont quand même assez âgés, donc voilà, il fallait pas que ce soit, on n'aurait pas été dans les copes quoi. Voilà. Du coup ça s'est très bien déroulé, c'était bien organisé, donc voilà, parfait. Un bon souvenir quoi, cette petite soirée, je suis vraiment contente. Ça restera un bon souvenir. Bon, allez, je souhaite quand même ma double pagine. Bon, je suis juste dégoûtée de l'effet gondole, mais bon, écoutez, je me dis que ça aurait pu être pire. Je me dis que ça aurait pu être pire. Voilà. Alors, pour le contour, après, je vais pas faire comme la dernière fois. Je vais pas faire un total peinture parce que c'est assez longué à faire et surtout que là, le papier a pris de l'eau, donc je vais pas le charger davantage. Hein. Donc, je vais juste faire un contour accentué avec un feutre noir et ça s'arrêtera là. Ou mauve, enfin un truc qui est assorti à cette page. Ouais, du mauve plutôt. C'est la couleur un peu dominante. Quoique le noir va bien avec le mauve. Je sais pas trop. Mais on va juste accentuer. On va juste accentuer comme ça. Je vais rien faire d'autre sur cette double page. Et je me suis décidée pour celle qu'on va attaquer derrière. Du coup, je vais faire celle-là. Voilà. Les 2 personnages là. Celle-ci, ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil. J'avais trop envie de la faire. Donc voilà. Et puis ça, je vais pouvoir faire un effet flamme. On va essayer de faire un truc un petit peu plus... Enfin bref, j'avais très envie de faire celle-ci. Alors elle n'est pas très loin de celle-ci, donc elle a un petit peu gondolé, mais vraiment légèrement là. Et là, ça va. Donc c'est celle-là, par contre, qui risque d'être un peu... Ouah, ça devrait le faire. Ça a séché, c'est juste le papier qui est un peu gondolé, mais ça a bien séché. Normalement, je devrais pouvoir crayonner dessus, j'espère. Voilà. Bon, du coup, je vais juste faire un peu les retouches là. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, vous, et que vous avez réussi à trouver du temps pour vos activités relaxantes et ressourçantes. Je pense qu'on a tous quand même besoin. Là, on a les beaux jours qui sont là. C'est bien déjà, ça aide. Ça aide beaucoup. J'ai un petit peu de traces quand même. J'aime pas vraiment qu'il y a des traces. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais noir ou mauve? Qu'est-ce qui ferait ressortir plus? C'est noir, je pense, qu'il ferait ressortir plus. Après, je vais prendre les photos.
à poster sur Insta. Et après, on va enchaîner sur le colo d'après. Donc, je vais choisir mes couleurs, ça je vais le faire hors caméra, hein, c'est pas nécessairement intéressant pour vous. Et hop, je vous reprends. Donc, du coup, je vous fais un petit point colo le samedi soir, enfin fin d'après-midi. Et voilà, du coup, j'ai commencé à faire Doug, finalement. Ah, attendez, parce que je remets bien mes pochettes. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc là, je fais tous les contournements et je suis en train d'attaquer le personnage. Donc, c'est lui. J'adore cette illustration. Depuis alors celle-là, elle est tout aussi bien. Bref, ça va être la page des moutons après la page de Isma. Voilà. J'avais vraiment envie de faire ces deux-là. J'ai mis du temps à me décider, hein, j'avoue. Il y en a vraiment beaucoup qui m'inspirent en ce moment dans le tome méchant. Et du coup, c'est compliqué de faire des choix. Voilà. Mais je suis très contente de ce que j'ai fait jusque-là. Et du coup, j'ai hâte de faire cette double page-là. Comme ça, j'aurai bien avancé dans mon méchant. Et comme ça, bah, la semaine prochaine, j'hésite. J'hésite entre commencer enfin les vitraux. Je suis toujours autant peu confiante. Avancer dans le message mystère ou retourner dans le love story. Voilà. Mais je pense que je vais peut-être bien me laisser tenter par le message mystère. Et la semaine d'après, peut-être love story. Enfin bref, j'ai envie de faire une semaine complète dans un tome pour vraiment les avancer chacun à leur tour. Voilà. Je me suis dit, en ce moment, j'ai envie de faire ça. Donc je fais ça. Voilà. J'essaie de pas non plus me faire des nœuds au cerveau parce que c'est pas le but non plus. Hein. Voilà. Donc là, du coup, je vais essayer de faire de vraiment faire les bouclettes. Un peu comme quand je fais les cheveux bouclés. Voilà. On va essayer de s'amuser à améliorer un petit peu et lui donner un petit côté un peu plus réaliste. Comme j'aime faire à chaque fois. Voilà, bref, je m'amuse. C'est le but, c'est de s'amuser. Bon, du coup, je vais faire un petit bilan face caméra de cette semaine de colo que j'ai trouvé super intéressante. Ça m'a beaucoup changé finalement de colorier des méchants, des vilains, voilà, vous appellerez ça comme vous voudrez, dans le sens où il y a plus de traits de visage, d'expression. Les peaux sont différentes aussi à travailler. Les vilains sont très souvent, eux, attaqués par le temps, contrairement aux princesses. C'est vrai qu'elles ont de beaux visages, si vous voulez, les princesses, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, voilà, il n'y a pas de rides, il n'y a pas de poche, il n'y a pas tout ça. Pourtant, bon, j'ai envie de vous dire que ça fait partie des traits de visage caractéristiques de l'humain. Donc quelque part ça fait aussi, c'est con, hein, mais ça fait aussi un peu une espèce de petite prise de conscience en disant ok, bon bah ça est peut-être plus proche de la réalité finalement, avec des visages de vilains qu'avec des visages de princesses, quoi. Donc, et puis il y a plus aussi
traits d'expression d'émotion. Vous voyez, par exemple, vous n'avez pas des grands sourires comme ça, extatiques, avec les princesses. Vous n'avez pas de calvitie avec les princes, ni de moustache ou de nez crochu. Enfin, vous voyez. Du coup, c'est beaucoup plus... Enfin, moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai trouvé ça plus intéressant, finalement. Et voilà, du coup, j'avais envie d'en parler. J'avais envie d'en parler là-dessus. Et puis, donc là, je suis en train de faire le doug. Je m'éclate à faire le doug. En plus, il y a plein de détails sur celui-ci, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je suis contente parce que je prends goût à aller dans ce top. Voilà. Bon, allez, petit point colo du dimanche matin. Pour voilà, vous montrer que j'ai bientôt terminé Doug. Et j'adore le rendu et le mix des couleurs. Bon, les bouclettes de mouton, je me suis peut-être pas trop mal tirée pour une première. Je sais pas trop si je suis dans le bon. Je vous avouerai, je ne sais pas. J'ai vraiment fait ça, comment dire, de manière totalement intuitive à l'arrache. J'ai pas pris de modèle, j'aurais peut-être dû. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça va, c'est correct. Donc là, vous voyez, il me reste plus que cette partie-là de fond à faire et on sera quitte. Et après, j'attaquerai donc celle d'à côté, c'est Jess, je crois. C'est le même dessin animé, c'est Zootopie. Jess, ouais, c'est ça. Et là, c'est celui-là. Il me fait beaucoup rire, donc j'avais envie de le faire. Voilà. Et puis après, je ne sais pas encore. J'ai envie de continuer. Je sais pas trop. Je verrai. Bon, je vous reprends dimanche soir. Voilà, on va arriver à la fin de ce nouveau vlog. Je vous montre du coup mon doug qui est terminé. J'adore. Le rendu est superbe. Il est vraiment topissime. Voilà, je suis très contente. Et là, je suis en train d'attaquer Jess. Je vais y aller tranquillou. Et puis, je suis pas encore décidée si je continue dans ma lancée méchant la semaine prochaine ou si je vais changer un peu. Je sais pas encore. Je vais déjà finir celui-ci. Et puis après, peut-être que voilà, je vais peut-être feuilleter mes livres et puis y aller au total feeling. On verra. Voilà. Je me prends pas la tête. C'est très bien comme ça. Là, déjà, je suis contente. On a profité du beau temps. On a passé vraiment un week-end topissime entre le match de foot. Hier, la petite promenade au soleil. Là, aujourd'hui, chez mes parents pour la fête des mères. Voilà. Et du colo entre deux. C'est vraiment le tout à fait genre de week-end que j'adore. Où c'est ressourçant, ça fait du bien. Où c'est de la détente. Et puis, ça fait du bien d'avoir ces petites doses de vitamine D. Donc voilà, c'est parfait. Et puis là, c'est reparti pour une nouvelle semaine qui va démarrer. Il va faire beau en plus, c'est vraiment génial. Bref, je suis ravie. Voilà. Et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié. J'ai oublié les petites zones là. À la bourrique. Ça, c'est pas mal ça. Bon, c'est pas grave, ça se rectifie, je vais rectifier ça. Bon, heureusement que je viens de le voir. J'ai oublié tous les petits bitoniaux comme ça, là. Bon, je sais pas ce que j'ai foutu. Bref. Bon, écoutez, sur ce, voilà, j'espère que ce nouveau vlog vous plaira. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine, plein de bonnes choses comme d'habitude. Des colos, des loisirs créatifs, quels qu'ils soient. Prenez du bon temps, détendez-vous, ça fait du bien. Et je vous dis à très vite dans une prochaine. Bye.